Salut mec, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel. Aujourd'hui petite vidéo pour vendredi, il y a un match à jouer contre Neyman, contre Belchina. On va tenter de jouer ce match-là, le pronostiquer, l'analyser ensemble comme je vous ai expliqué. Les différentes méthodes, on s'en bat les steaks des méthodes, mais les différentes façons de visualiser un match, du moins ma manière. Je laisse la manière des autres. Ils ont leur manière à jouer, ils ont leur technique, leur visu à eux. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir plusieurs choix de pronostiqueurs. Pas trop non plus. C'est vrai qu'il y a 75% des pronostiqueurs sur Ilonet qui, malheureusement, bifurquent des fois très mal. Voilà, je ne citerai pas de nom. On n'est pas là pour se dézinguer tous ensemble, papa. On est là pour le même but, prendre de la caillasse. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit bordel, mets-moi un petit pouce. Fais-moi un bacho si tu veux faire un bacho. Mais en tout cas, on va analyser ce match-là ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes-là? Neyman finit 9e ou 8e l'année dernière. Débute le championnat plutôt pas mal, même si c'est pas extraordinaire non plus. Une victoire, un match nul et une défaite. Voilà, commence timidement. Son adversaire a fini premier du championnat de la deuxième, on va dire, de la deuxième ligue biélorusse et monté en première ligue cette année. Et débute très mal. Voilà, on voit effectivement que le niveau de la deuxième ligue et la première, il y a vraiment un fossé, une montagne, le Mont Blanc, c'est l'hécatombe. 3 défaites d'affilée, c'est pas forcément le top. Et d'aller jouer à Neyman, ça va être notamment plus difficile parce que quand tu regardes les 10 derniers matchs de Neyman à domicile, ben, c'est tout simplement du vert et des matchs nuls. Je regarde pas trop les matchs amicaux, ça ne rime à rien. Mais on peut voir effectivement qu'à domicile, c'est très costaud. Ça demande de la réflexion. Alors, on voit effectivement aussi que Belchina à l'extérieur sur les 10 derniers matchs. On peut voir effectivement qu'en deuxième division, ils étaient plutôt à l'aise. Voilà, beaucoup de victoires. Les matchs amicaux, ils les ont perdus, mais ça, on n'en prend pas en compte parce que voilà, les matchs amicaux, voilà, les mecs, souvent, il n'y a pas les titulaires. Souvent, l'équipe joue pas à fond le délire. Voilà, on peut pas non plus se fier trop sur les matchs amicaux. C'est comme quand tu joues des matchs amicaux dans les matchs de foot toi-même, étant footballeur. Voilà, tu ne te donnes pas à donf. Il n'y a pas tous tes coéquipiers aussi, il y en a qui sont encore en vacances ou en récupération ou surtout blessés, etc. Donc voilà. Donc les matchs amicaux, on oublie. Mais on peut voir effectivement que Belchina se déplace plutôt pas mal l'année dernière. Là, cette année, ça va être compliqué. Tu es en première ligue, tu es en première, en première ligue, on va dire, en D1. Donc du coup, ben, il se rend compte du fossé qu'il y a entre la deuxième division et la première. Neyman très costaud à domicile, ce ne sera pas de surprise, mais ça va être un pari très risqué à jouer, notamment, enfin non, pas notamment, mais si on balance un pronostic là-dessus, on voit tous Neymar à 100% gagner à la maison, c'est sûr. Mais attention, souvent on a beaucoup de surprises avec les mecs qui remontent comme ça en première division. Ils savent pas, ils ne sont pas joués des masses, ils ne se connaissent pas aussi beaucoup. Faut savoir aussi que Neyman et Belchina a perdu son attaquant qui a bénéficié à monter en première division, son milieu de terrain aussi. Donc voilà, ils sont amoindris, ils ont pris un coup derrière la tête, donc voilà, ils ne sont pas forcément au top. Et t'as Neyman qui a fini quand même 9e, même si débute pas trop bien cette saison aujourd'hui. Donc voilà, moi je partirais là-dessus, mais ce serait plus un pari fun. Je ne vais pas dire un pari 100%, ça n'existe pas dans les paris sportifs. Mais ouais, 75% de chance que cette équipe-là gagne à domicile. La cote me paraît ouf, 2,05. Ça me paraît énorme pour jouer ce pronostic-là. Et moi, je vois surtout, la cote n'est pas super excitante, mais elle est plutôt pas mal. Tu prends 36 balles si tu mets 100 balles. C'est le remboursé si nul. Voilà, Neyman remboursé si nul, 1,36. Moi, elle paraît plus safe qu'une double chance à 1,10. Pour la simple et bonne raison que voilà, on a vu tout. On peut voir effectivement que Neyman peut gagner ce match-là, certes à domicile, mais fait quand même pas mal de petits matchs nuls. Voilà, on a un 50-50 sur match nul et la victoire sèche. Donc je partirai plus sur rembourser si nul qu'une victoire sèche. Voilà, après victoire sèche, tu peux mettre un petit billet et mettre un autre petit billet sur le rembourser si nul. Le nombre de buts, je ne le mettrai pas parce que c'est très aléatoire. La Biélorussie, voilà, c'est un coup oui, un coup non, quoi. Un coup oui, ça claque des buts, et un coup ça gagne des matchs à 1-0. C'est souvent parti sur des 0-0. Donc voilà, je partirai plus sur le remboursé si nul. En fun, allez, même si je vois 75% de Neyman gagne à domicile, ça c'est clair. Mais on joue la sécurité sur la chaîne. On va pas partir sur des victoires sèches
très difficile à pronostiquer. Donc je partirai plus sur cet état d'esprit-là aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, c'est un match qui joue vendredi à 18 h. On va rester comme ça les mecs, on va revenir samedi. Samedi, je vais regarder un petit peu, la carte est plutôt assez fournie, il y a 3 matchs, donc c'est déjà pas mal. On a réussi à dégager 3 matchs de ce temps de trêve. C'est compliqué d'avoir des matchs de foot, les frérots. Assez actif dans les réseaux, hein, je suis sur Snap aussi, mais bon voilà, sur Snap je poste pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de matchs, donc forcément je mets pas forcément beaucoup de matchs. J'ai un club privé, même le club privé, je fournis pas des masses, je fournis 1 à 2 pronostics, je mets un combiné. Je le qualifie pas de fun, je mets un combiné quand même avec une cote à 2,90 avec des sûretés dedans, voilà, histoire engranger un maximum de bénéfices. Donc voilà, et je tenais aussi à dire les mecs, attention, il y a pas mal de mecs qui vous vendent des tutos, roulettes, etc. Faites gaffe. J'ai plusieurs années dans les casinos, j'ai bossé à Saint-Martin dans les îles et je peux vous garantir que les tutos roulettes, etc. Faites gaffe, surtout sur le net, il y a beaucoup d'arnaques. Alors les mecs qui te font des martingales couleurs, etc. Et les gars, faut pas se leurrer. C'est très compliqué de gagner à la roulette, même en temps réel. Donc les tutos, etc. qui vous font raquer les mecs, faites très attention. Beaucoup d'arnaques en ce moment. Et surtout, ce qui me déçoit, c'est des mecs que tu vois beaucoup sur le net qui proposent ces tutos roulettes sur le Snapchat, Instagram et tout. Donc faites gaffe. Il y a beaucoup d'arnaques, même les meilleurs sur YouTube qui vous balancent des pronostics, etc. Faites gaffe, ces mecs-là, c'est malhonnête. Voilà. Moi, je peux vous garantir que les casinos, les frérots, j'y ai travaillé beaucoup d'années. Mon père était directeur de table de craps. Donc, le casino, je suis né dedans. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Donc, faites gaffe. Les tutos, etc. Blackjack, machin, les mecs. Il y a effectivement une petite technique sur le blackjack, arriver à la moitié du shuffle, à la moitié du distribueur de cartes, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans le quart de la fin du shuffle, là, donc c'est vrai que tu as une bonne probabilité où il y a des grosses cartes qui sortent, mais ça, c'est pas scientifiquement prouvé. Donc moi j'ai jamais vu de mec qui balançait, j'en ai vu des joueurs, je peux vous garantir, mais j'ai jamais vu de mecs extraordinaires ou de grosses triches effectivement. J'ai vu des triches sur les tables de craps avec les dés aimantés, etc. ou cassés sur les rebords et machin. Donc moi j'y ai bossé, mon père était un spécialiste du craps, donc je peux vous dire que faites très attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs en ce moment qui arrivent avec les tutos roulettes, machin. Les mecs, bon, à un moment donné... c'est sûr que s'ils se filment en une fois une vidéo où ils gagnent plein pot, ils vous disent ouais on a un tuto roulette, voilà quoi, bon bref. En tout cas, je reste là-dessus, faites très attention les mecs, c'est dans les temps de crise comme ça qu'il y a les mecs qui arrivent pour vous baiser la gueule. Donc voilà, grosse bise, un bacio a tutti, grazie mille bordel, faites gaffe à vous.